Bonjour, je suis Valérie Richard et je suis très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'importance du toucher. Nous ne sommes pas tous à l'aise de la même manière par rapport à toucher. Nous ne sommes pas égaux devant le toucher et cela vient de notre histoire personnelle. Si enfant, vous avez été porté, pris dans les bras, touché, cajolé, caressé, vous êtes beaucoup plus à l'aise avec le toucher que si on ne vous a pas touché pendant votre enfance, ou peu. Pourtant, nous avons tous besoin du toucher pour nous sentir bien. C'est vraiment un besoin de l'être humain que de se coller aux autres, que de se prendre dans les bras, que d'être caressé. Notre corps a besoin de ça et notre âme aussi, notre esprit aussi. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement que nous avons besoin du toucher. Une étude a été réalisée dans un hospice après la guerre chez des bébés orphelins. Et il y avait les bébés que l'on changeait, on donnait à manger, puis on les reposait dans leur berceau, et puis d'autres qu'on prenait dans les bras, à qui on parlait, que l'on caressait. Et les premiers se laissaient mourir souvent, parce que ce besoin de toucher est fondamental en fait. Alors cette semaine, je vais vous proposer d'être davantage dans le toucher. Ça peut être un toucher sensible, une personne que vous rencontrez et vous allez poser votre main, sur son bras, sur son épaule, dans son dos. Je me souviens que je suis allée au Québec et j'ai adoré les Québécois et dès que j'étais perdue, je demandais ma route dans la rue et en fait en me donnant la réponse donc sur vous tournez 3 routes à droite, 4 routes à gauche, ils posaient toujours leurs mains sur moi mais d'une façon tellement naturelle, je trouvais ça très agréable. Et puis il y a un toucher plus intense, c'est l'étreinte, ce qu'on appelle le hug aux États-Unis. Et il y a des pays où pour se dire bonjour, on se fait un hug, on se serre dans les bras, cœur contre cœur, et c'est puissant. C'est vrai que chez nous, on se fait la bise comme ça et ça part un peu dans la nature et c'est moins impliquant. Alors, je vous invite à réhabiliter les étreintes et à en faire régulièrement aux gens que vous aimez. D'ailleurs, quand on voit à la télé ou dans les médias des sportifs qui ont une victoire, ils se serrent dans les bras comme ça ensemble. C'est un geste profondément naturel et humain. Il y a aussi un mouvement qui s'appelle les free hugs, les étreintes gratuites. On voit des gens avec des pancartes dans la rue qui proposent de prendre dans les bras comme ça toutes les personnes qui le veulent bien. J'ai eu l'occasion de le faire moi-même et c'est tellement joyeux et tellement heureux, même avec des personnes qu'on ne connaît pas. Alors autorisez-vous à toucher davantage les personnes que vous côtoyez et peut-être à en prendre dans les bras ou à leur proposer « Est-ce que je peux te prendre dans les bras ?» ou à ouvrir les bras et voir ce qui se passe. Et la plupart des personnes vont adorer échanger une étreinte comme ça. En étant suffisamment clair, c'est juste pour te prendre dans les bras, pour te dire bonjour, pour te dire à quel point tu es important pour moi. Donc, osez pratiquer le toucher. Même si vous n'êtes pas à l'aise, commencez par un toucher délicat, un toucher qui ne s'impose pas, un toucher léger. Et puis voyez ce qui se passe. Et peu à peu, approchez-vous davantage. Le toucher, c'est partout dans la vie. D'ailleurs, les personnes âgées sont des personnes qui reviennent au toucher, qui aiment le toucher. Je me souviens quand j'allais voir ma grand-mère à la maison de retraite, je lui prenais la main et je lui caressais comme ça, alors que je ne l'avais jamais touchée tout le reste de sa vie et ce n'était pas du tout dans sa façon d'être. Et c'est intéressant. Donc il n'y a pas que les personnes âgées, il n'y a pas que les bébés qui aiment être touchés, il y a tout le monde. Et si vous avez un ami, une amie qui est dans la peine, vous lui prenez la main et vous lui caressez. Et vous touchez cette personne et ça va lui faire du bien. Vous pouvez aussi proposer des massages aux personnes, de leur faire du bien aux épaules, de vraiment les toucher délicatement ou juste de poser vos mains sur les personnes. Je vous souhaite une belle semaine dans l'expérimentation de toucher davantage. Vous allez vraiment faire sentir aux personnes qu'elles sont importantes, qu'elles comptent pour vous. Et pour vous, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez apprendre une autre façon d'entrer en lien. Et ça va vous faire également beaucoup de bien. Vous allez passer une merveilleuse semaine, j'en suis sûre. Et pour compléter cette semaine, je vous invite également à télécharger mon e-book « Je choisis le bonheur » en cliquant sur cette image et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir encore de précieux conseils pour transformer votre vie pour le meilleur. Je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.